Foti et Yumi. Déjà Yumi. Franchement, c'est pas un perso très intéressant. Voilà. Surtout qu'on le fait pas forcément à côté de petits portails. Voilà. Car autant le nouveau perso qui sort en 2.4, j'ai aussi bon. Je vais pas le cacher, il y a un certain problème. C'est en fait. En gros, enfin, c'est pas forcément un perso plus intéressant que Yumi. Mais genre, à l'heure actuelle, on a WoW en Freerun. Déjà pour commencer, hein, qui cleanse, qui boost attaque, qui fait de la batterie. Bref, c'est incroyable, le meilleur cleanser du jeu. Et voilà, elle se comporte très bien avec Vatimbion aussi. D'ailleurs, WoW, c'est vrai que sur la team que vous utilisez avec Yumi, ça peut être le succès à aller chercher ou pas, ça dépend. Et voilà, parce que Yumi, on peut la jouer en team attaque de suivi. Mais aussi, on peut très bien utiliser en team hyper carry, et dans ce cas, Yumi extra. La meilleure option. Après, Yumi, elle n'est pas injouable. Après, quand même. Après, c'est rare qu'il y ait un perso aussi peu hype sur HSC. Maintenant, c'est très rare. L'habitude d'HSC est certifiée anglais. Mais Yumi, en vrai, elle est très hype. Hein. Du coup, Yumi, c'est pas forcément le personnage moteur. Son but, ça va être en fait juste pour contrer les ennemis. Et comme Argenti, elle a un cumul de charge. On va battre vite pour là, en soi, c'est le sniper carry sans faux. Enfin, sans. Je sais plus trop. Tu m'as déjà lancé le sniper carry. Là, si je sais, c'est faux. Team Yoon, mais après, j'ai oublié. Parce que je me suis pas trop renseignée sur ça parce qu'il m'intéresse pas. Mais comme je connais son kit. Mais aussi, Yumi, je vais noter autre chose. Elle a un continuature qui est complètement aberrant. Il lui apporte 500, je crois, d'aggro, un truc comme ça, 5000, je sais plus. C'est, enfin, 10 points en plus augmente considérablement la chance d'être attaqué, ça c'est pas grand chose. Mais besoin aussi 500 d'aggro. Du coup, ça lui permet d'être beaucoup plus sûr de se faire attaquer, même avec ça. Je le fais pas tout le temps attaquer. Donc, vraiment, si on n'a pas le continuature, et c'est la merde, voilà, je le dis, c'est la merde. C'est la merde pour se faire frapper, c'est chaud. En plus, le continuature booste une crête de 36%, les gaz d'attaque suivi trop fort en fait. Franchement, je trouve très proche de celui d'Akeron en termes de puissance. Et surtout, le confort de se faire attaquer, c'est une dinguerie. Ça règle beaucoup son problème. Même avec ça, c'est pas forcément plus fort, mais c'est déjà mieux. Après, je pense pas qu'en termes d'épée, c'est égal à celui d'Akeron, mais il est quand même assez OP. Hein. En plus, Yumi, c'est dommage parce qu'elle aurait pu avoir une excellente option free pick à la chute d'un moment.
mais ça n'a pas l'air de compléter des masses avec une. En cas, son continuateur lui apporte beaucoup, une bonne trentaine de pourcents de DPS, hein. Au moins autant, voire plus qu'un bout de fil par exemple. Et pour moi, c'est à qui mentir, hein, parce que pouvoir contrôler la RNG, c'est vraiment une dinguerie. Mais là, quelqu'un, ils sont morts. Mais voilà. Uni, malheureusement, c'est un petit peu un perso un peu dépassé. Hein. Voilà, si, hein, parce que c'est enlever des pièces destruction. Bah, récemment, on a eu Firefly, et Firefly, s'il n'y a pas de mail, je sais pas trop si elle est au-dessus du menu quand même, faut pas abuser. Firefly, c'est un one mail, faut mieux pas jouer, voilà, faut mieux pas jouer Firefly sans one mail. C'est une très mauvaise idée, le perso est assez dépendant de one mail, mais si Firefly est avec one mail, dans ce cas, bah, il est bien évidemment large au-dessus de Yumi en fait. Hein. La Nugget Jinju, franchement, par contre, ça dépend un peu. Mais il faut prendre en compte le fait que l'idée profite beaucoup mieux de la chute d'un lion que Yumi. C'est pas la question. Pas connaître sa nature. Honnêtement, il risque d'avoir un sacré avantage. Et Blade, il est dépassé. Voilà, il est claqué, il est nul. C'est probablement l'un des pires 5 stars limités, tout simplement. Donc, il est quand même au-dessus. Bref, elle est plutôt dépassée rien que dans sa voix. C'est quand même une dinguerie. Comme je dis, il y a Aaron qui est vraiment un perso très bon. Elle peut vraiment aider sur des boss notamment peut-être que Kokoya, hein, parce que Kokoya il contrôle 1 milliard de fois qui se fait avancer l'action par voie. Et encore pourront encore plus contrôler, c'est une dinguerie, c'est horrible. Bah là avec Uro, on a plus ce genre de problème, hein. Ça c'est une dinguerie quand même. Et puis après, on a quand même Sparkle aussi en rerun. Sparkle, elle est aussi extrêmement forte, hein, en tant que support. Hein, voilà. Vous buffez les stats critiques là, enfin elle buff le dégâts critiques, si elle con en plus, elle fait beaucoup plus, une TC. Elle apporte aussi un confort de jeu énorme pour les points, etc. Donc encore une fois, Sparkle, bah, juste plus rentable qu'une. Honnêtement, autant invoquer des supports comme Sparkle qui sont plus rentables et qui pourront être dans certaines teams les meilleures options. Ou juste attendre l'arrivée par exemple, la sortie d'un nouveau gros DPS qui dépasse Uni, hein, ce qui va pas être compliqué. Hein. Ou le ribbon du genre perso, c'était que genre Akero qui arrive, je pense, très prochainement en run. Je pense du CA 2.5, ça va pas tarder. Mais bon. Donc en gros, franchement, c'est un skip. C'est vraiment un gros skip. Par contre, il faut un peu pour mettre il y aura environ petit. Moi, je pense qu'il y aura 4 ou 6 un truc comme ça, 4 pour derrière éventuellement tenter ma chance sur Fufu qui m'intéresse quand même.
value, I suppose. This is more than a battle. Firefly Type 4 in position. Fight! Grace and elegance.